Jacqueline, d'après le département de sécurité intérieure, il y a plus passé 300 000 Haïtiens qui bénéficient de TPS. Il y a un statut qui est d'ailleurs été légal aux États-Unis, mais il y a un pile la Pérez parce que 3 février 2026, c'est date statut protégé provisoire, ça lui-même lui a expiré. N'a dit bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur la plateforme Panouan qui c'est Technews TV. Nous connaissons toujours un réel plaisir pour nous croiser à chaque fois pour une nouvelle vidéo. Et je dis dans la vidéo ça, nous allons parler des pays et nous allons parler des immigration aussi. Et nous allons tout le monde qui fait une confiance pour contenu que nous-mêmes nous toujours partager avec eux. Et merci à vous-même qui fait tomber sur channel ça pour la première fois. Sur apprécier et remettre vidéo sur regarder, pas hésiter like, abonner ensemble avec nous puis voyez le aux amis, famille de façon pour pas jamais capable rater en de ça qui passe dans la communauté haïtienne. Donc, nous avons James Pierre, ou du moins, nous avons James Pierre ensemble avec nous, nous connaissons qui représente la voix de l'Amérique, la voix créole. Côté que monsieur avec des gros représentants dans la communauté haïtienne, côté que y a goumé par tout moyen possible pour défendre TPS haïtiens qui vivent dans le pays. Donc, Jean James fait dire là, il y a plus passé 300 000 haïtiens qui vivent avec TPS. Et TPS, ça y a prend fin le 3 février 2026 qui venir là. Donc, son façon, il y a gardé pour ouais, comment vous êtes capable de sauver TPS, renouvellement TPS pour Haïtiens. Et pour nous continuer avec la vidéo, ça, nous avons USAID. Nous connaissons une organisation américaine qui a aidé les pays qui bah, pas vraiment OK pour eux. Eh bien, USAID a déclaré que Mateli est pioché, OK, dans le cob que yo te bail pour qui aider pays pour être capable de financer élection en 2010. Et c'est pas tout. Américain tout profiter pour sanctionner monsieur pour trafic de drogue. Donc, nous avons plus de détails. T'as comme ça. Donc, dans la même vidéo, ça tout, nous avons Friendly Julien, nous connaissons un gros avocat que nous gagnons qui est réputé. Donc, semaine passée, nous avons une petite vidéo qui t'a fait actualité sur le panel. Côté où tu fait connaître que époux et épouse pas qu'à faire demande de résidence l'un pour l'autre. Eh bien, selon l'avocat lui-même, il vient avec raison qui fait ça pas de café et raison tout qui vient cause ça. Donc sans plus attendre, on va entrer directement dans le sujet qui intéresse nous. On a attendé James Pierre ensemble avec nous et puis on a tourné pour cette vidéo. Yon rencontre déroulé dans le Congrès avec député républicain Mike Lawler pour défendre TPS pour Haïtiens. Rencontre ça a venu quelques jours après l'administration Trump a décidé d'annuler un statut protégé provisoire pour plus passer 500 000 Vénézuéliens. D'après conseiller municipal Pierre-France Charles, communauté haïtienne dans la Floride a vivre avec un pile la Pérez avec tension. Peur, moun pas vivre avec peur, moun pas fonctionner bien la peur. Alors nous, moi-même, moi toujours dans la classe là, je suis enseigné, je suis professeur et dans Dade County Public School, où est que si moun yo pas vraiment vinn l'école grand pile si moun qui pas vini avec peur pour pas déporter, avec peur tout pour parents yo pas vle sortir pour venir chercher yo. Député républicain qui représentait New York dans 17e district, Mike Lawler, dit à cause conditions sécurité dans le pays d'Haïti qui vini plus grave, administration Trump t'a dû renouveler TPS pour Haïtiens. Député a mis accent sur gang yo qui continue à simer la troublai avec trafic drogue, l'idée qui augmenté en Haïti. Évidemment, il y a un défi souterrain, soutien à l'activité gang yo rivé dans trafic zam, avec trafic drogue, kidnapping, avec violence. Et puis, nous voulons Haïti qui stable. Nous voulons un gouvernement qui élit par peuple haïtien, dans une élection libre et juste. Et pour nous arriver là, nous avons besoin de stabilité en Haïti. C'est comme ça. TPS est un élément critique dans l'équation. Il aide à assurer sécurité et bien-être en pile haïtien. Parmi eux, en pile qui a famille ici aux États-Unis. Il y a à peu près 12 000 citoyens haïtiens qui vivent dans le 17e district New York là. Yon district parlementaire Lawler représenté. Li dit, li comprend bien situation Haïti a passé à, mais li gen gros inquiétude sur impact Haïti qu'a gagné sur État Floride là. Yon Haïti qui instable, c'est évidemment yon désastre pour région, pour Caraïbes là. C'est tout pour États-Unis, qui pas trop loin côte nous, descend dans Floride. Et puis finalement, si gen yon effondrement, et puis États-Unis pas là pour supporter alliés haïtiens nou yo, la Chine, la Russie, ak l'autre mauvais acteur a pris place là. Yon l'autre bord, vice-magistrat ville North Miami, kouè Haïti pas ka recevoir moun yo déporté yo dans situation crise liée là. Même déportation, même là que l'illégal pour ta faire déportation, it's inhumane to do it right now. OK, nous dit ton
et on nous aider à stabiliser Haïti avant. Vice-magistrat ville North Miami promettent pour continuer chita parler avec plusieurs parlementaires américains avec membres de l'administration Trump pour voir qui gens sont capables de joindre un bon résultat qui a abouti à renouveler TPS pour Haïtiens dans les États-Unis. Depuis Capitole, James Pierre pour VOA Créole. Donc, tant que je nous-mêmes nous te dit et dans le commencement vidéo, eh bien oui, selon Aibo Post, Michel Joseph Martelly, sous sanction des USA pour trafic de drogue, avait reçu le soutien des groupes financés par USAID lors des élections de 2010. Selon une enquête de Jake James Stone, auteur et chercheur américain pour Al-Zahra en 2015. Donc, nous avons continué, nous allons entendre Maître Julien ensemble avec nous, sous causer côté madame ou bien monsieur ou bien épouse, pas qu'à appliquer pour résidence, l'un comme l'autre, quoi. Donc, on va regarder ça ensemble et puis nous allons continuer avec cette vidéo. Les Julien, une petite vidéo très rapide parce que moi, j'ai une vidéo qui a circulé, un pile vidéo qui a circulé qui dit que mari, époux, pas qu'à appliquer pour épouse pas qu'à appliquer pour époux. C'est comme ça, mari avec madame, yon pas qu'à appliquer pour l'autre dans résidence aux États-Unis, avec une décision que le Cour suprême n'en prend. Mais c'est pas ça lié, m'ta même dit tout le monde que c'est pas ça lié. Qui s'acrivait, c'est que, gagné une dame qui appliquait pour Marili en dehors des États-Unis, et puis, d'après sa consulat suggéré, avec tatou que monsieur gagne, yo pensé que monsieur nan gang. Et puis, consulat, pas ba monsieur résidence là. Ok? Monsieur al prendre le consulat, yo pas consulat américain, yo pas ba résidence là. Madame monsieur, relé département d'État dans le tribunal. Bagay la sorti depuis dans le tribunal en bas, li rive dans la Cour suprême. Dans décision 6-3, juge dans la Cour suprême l'a dit que yon époux pa gen yon liberty interest dans résidence épousou ou bien époux. Qui ça veut dire? Ça veut dire en réalité que yon époux pas capable relé dans le tribunal, département d'État dans le tribunal, et pour demander que yo bay mon résidence si yo pas bay résidence, et li pas capable non plus connaît qui raison qui fait yo pas bay résidence. Évidemment, c'est pas concernant mes décisions. Justice Sotomayor, qui c'est yon nan moun qui te opposé décision, li dit que ça li son violation de droit moun yo gen pour yo vivre ensemble, mais c'est décision à ça. Alors, faut me dire non tout que décision ça a déjà l'autre doctrine qui était presque et même résultat, c'est doctrine de non-reviewability of consular decisions. Ça qui s'allie, c'est que yo toujours dit que et une doctrine qui dit que le consul prend une décision depuis consul là qu'a montré que décision là li sous face li en apparence c'est une décision qui est légitime, li pa gen, yo pa ka lan tribunal pour yo forcer, pour yo mandel pour qui raison, et pour yo faire retourner sur décision. Et depuis 50 ans que doctrine ça là, c'est une seule fois, me songer que tribunal t'est décidé et garder une décision que yon consulté prend. Et pour qui ça va faire vidéo ça tout, c'est parce que nous connaissons que ka gen travel ban, ça veut dire que conseil de pays que Trump ka dans les prochains jours empêcher et monde qui ressorti sans pays ça rentre aux États-Unis, et en 2017-2018 c'est sous doctrine ça de non-reviewability of consular decisions que monsieur était basé pour te justifier travel ban et Cour suprême là t'es d'accord avec. C'est ça me dit pour nous, donc apaiser nous, pas rien qui dit que et mari pas appliquer au madame pas appliquer au mari, et donc nous développer nos informations et nous connaît tout besoin que nous gain pour immigration de Law Offices of Friendly Julien 305 290 38 38 305 290 38 38. Merci. Donc, nous sommes des maître Friendly Julien ensemble avec nous. Mais j'espère que nous nous clair et nous comprendre toute bagaille net. Donc,
c'est pas que yon madame pas ka appliquer pour résidence pour yon mari et yon mari pas capable tout. C'est que bah là t'es dans la justice et vidéo ça effectivement vrai, il y a un pile monde qui t'a fait parler sur ça, fait que monde sauter non baga monde baga sou pas américain, ou pas américain ou pas ka appliquer non. Pas gain ça vraiment. OK? Donc maître Findlay te vinn avec ti éclaircissement ça pour nous pour te faire comprendre. Mais si vous nous prend ça nous pour nous regarder attentivement déclaration maître Findlay. Pour nous continuer dans même ligne toujours, nous avons maître Findlay qui te ba une interview avec Aibo Post côté que monsieur t'a évoqué effectivement causer TPS pour haïtiens et raison que lui-même tout pensait que si yo pas renouveler TPS haïtien là pour le 3 février 2026 là qui impact ça gain aux États-Unis et comment ça va le déranger en pile haïtien qui vivent aux États-Unis et surtout dans la situation que Haïti est dans ce moment là. Donc on va le temps de mettre là ensemble. Un peu de monde inquiété aujourd'hui, monde qui n'a TPS, monde qui est entré dans le programme Biden, bien que nous presque aujourd'hui on a parlé de deux groupes, ça nous presque parlé d'un seul groupe. Pour qui ça, c'est parce que dans la dernière redésignation que Joe Biden a fait de Haïti pour TPS, il dit que monde qui rentre jusqu'à 3 juin 2024, yo éligible pour TPS. Au moins d'après données que je gagne, pas grand pile monde qui rentre dans le programme Biden après le 3 juin. Donc pour moi, dans l'estimation, il y a au moins 98% de monde qui rentre dans Biden, yo sont qualifié, yo éligible pour TPS. Donc monde ça yo faut débrouiller, yo fait TPS. Dans TPS nous gagnons, si on prend Biden tout, nous gagnons environ 600 000 monde. Maintenant, et un pile monde connaît que et Trump dernière fois monsieur était là, il était essayé retirer TPS dans les haïtiens. Le monsieur te fait ça, te gen organisme qui défend les droits humains yo te droits migrants yo allé dans le tribunal avec monsieur, tribunal la traîne pied jusqu'à ce que monsieur tombe et le Biden vient monter qu'on y a monsieur campé litige là qui te gagne. Mais fois ça nous devant une autre réalité, à savoir que TPS sont instruments juridiques qui créés en 1990 et d'après programme et plan 2025 là, projet 2025, ils voulaient abolir TPS comme instrument juridique. Ça veut dire que le Congrès dit que les TPS pas existé encore, donc quel gouvernement pas capable aucun pays TPS. Pas quoi yo gagné vote dans le Parlement pour arriver là. Deuxièmement, même si Trump t'avait dit que il pourrait camper TPS pour Haïtiens, je pensais que il pourrait faire face à un pile gourmet. Récemment, Congressman Sheila Sheffield McCormick chita avec plusieurs branches, associations haïtiennes et avocats haïtiens pour que yo commencent chercher l'argent pour un fonds de défense, un fonds de guerre pour que le yo besoin gourmet les gens des décisions ça yo prend pour que yo un fonds pour avocat travail pour ka gourmet contre administration. Ça important qu'on y a pour monde connaît c'est que gagner quelques monde qui vini après désignation TPS là après juin, monde ça yo c'est clair que yo pas le faire asile politique et gen monde qui pourrait dire est-ce que tout le monde gon claim pour asile vu état pays d'Haïti jodi a là tout haïtien est supposé qualifier comme réfugié parce que il y a trop de déplacement de population. Si on font application stricte de droit international qui gagne pour avec asile politique, tout haïtien est doué qualifié comme réfugié aujourd'hui parce que il y a trop de déplacement de population. Maintenant, donc c'est pour les gens qui viennent après 3 juin. Les gens qui viennent avant 3 juin, il faut que vous débrouillez fait TPS, c'est important. Ça qui peut arriver, c'est que si vous avez TPS aujourd'hui, TPS a expiré en février 2026. Donc, de jeudi à février 2026, ou gen temps pour comprendre ça qui a passé, pour connaître qui ça Trump a annoncé. Je connais monsieur par là essayer de faire annonce depuis le 20 janvier que possiblement il pas renouveler TPS pour soit pour tout pays qui a TPS ou bien pour certains pays, mais si vous avez TPS jodi là, c'est pas le moment pour paniquer, c'est pour regarder qui ça Trump a fait et qui ça le pral gen en face li
ni dans le Congrès, parce que d'après information, il y a des républicains qui pas d'accord avec tout ça, M. Pral fait dans le Congrès, notamment en ce qui a trait à TPS. Ensuite, en tant que communauté, tout, faut que nous négocions. C'est-à-dire que, et Jodia là, c'est ton prise au pouvoir, faut que la communauté haïtienne négocie avec monsieur pour nous cas Kembe TPS là. C'est pas seul Goumen. Goumen, c'est le négociation échouée, mais faut que nous négocions parce que TPS là, pour moi, son bagage qui est extrêmement important. Il y a plein de monde qui pense que TPS, son bagage qui là, lui permet de rester dans le pays, mais il pas mener à un statut permanent. Mais non, gagner des gens qui utilisent TPS pour que yo viennent gagner un statut permanent, notamment les infirmières. Par exemple, une infirmière Jodia là qui gagne TPS, li trouvons l'hôpital, et me connaît l'hôpital un peu partout dans Texas, dans Kentucky, qui fait programme ça yo, yon infirmière qui dans TPS, ou al checker l'hôpital là, ou dit que c'est dans TPS ou yé, qui ça yo fait, yo faut font voyage, ou retourner, là retourner on permis de séjour qui tout neuf, et puis l'hôpital l'a appliqué pour résidence. Et c'est pas seul infirmière, il y a plusieurs autres professionnels qui ont capacité pour faire ça. Donc TPS là, c'est beaucoup mieux que yon instrument qui permet de rester là dans le pays, li aider certains professionnels à acquérir un statut qui est beaucoup plus permanent. Le NAP analysé et décision que Trump a pris qui a affecté les gens qui sont dans TPS et l'autre monde tout, faut nous considérer deux bagages. Premièrement, et qui capacité judiciaire gain pour camper en face monsieur. Gen nan moun qui dans judiciaire là qui déjà dans camp monsieur. Mais gen tout des gens qui dans judiciaire là qui pensaient que yo même ces derniers remparts liberté qui gagne donc qui prêt pour yo camper en face monsieur. Par exemple, gon juge m'pa songe dans qui état qui était finalement c'est le prend retraite le monsieur c'est Trump qui gagne monsieur dit non comme ça m'a tourner m'a font 4 ans encore pour m'assurer que gon série de dérapage qui pas ka fait. Ça c'est premier bagage là, le choix des forums. Quoi forum là important. Ça veut dire que si Trump prend une décision contre TPS par exemple, moun k'ap défend immigrant yo premier ça yo fait yo garder combien état que possiblement yo capote un challenge contre décision monsieur a et le ça yo pral fait action yo dans forum yo connaît k'ap beaucoup plus réceptif pour action yo. C'est une série de forums. Par exemple, dans Texas, une série de côtés qu'on est soit devant le juge Tipton, monsieur pral prend une décision dans la majorité des cas en faveur de Trump. Bien que, même Tipton Zato, monsieur, le yote attaqué programme Biden, 20 États et républicains yote attaqué programme Biden, Tipton te dit que nèg yo pas gagné standing pour yo ka faire. Donc, c'est une décision qui était étonné tout le monde. Ça montre que même des juges que républicains yo kon pense que yo ka compter sur yo, c'est pas tout le temps parce que le judiciaire aux États-Unis son bail qui est tellement prestigieux que ou par contre que le juge là a senti le poids de sa responsabilité et puis l'a monté dans occasion. Ça c'est premier aspect pour nous considérer. Mais un deuxième aspect tout, économie américaine nan pas permettre mass deportation. Ça veut dire que nous pral wè qui ça pral passer là, premier bail monsieur pral faire, monsieur pral attaquer une série de monde qui fait crime, c'est yo plus facile pour monsieur parce que en pile nan yo déjà pas qualifié pour TPS parce que yo fait crime. Donc ça veut dire que ça veut dire que sou pas qualifié pour TPS parce que vous fait crime ou pas déjà mon élément productif dans la société. Mais ensuite le deuxième catégorie mon monsieur pral essayer prendre, c'est monde qui déjà gain ordre de déportation yo. Gen nan yo qui gen TPS, donc tout en TPS couvri yo, monsieur pas ka faire avec yo. Mais gen nan yo tout qui pas gen TPS, moun sa yo monsieur pas le prend yo et moun sa yo généralement c'est pas dans communauté haïtienne nan que yo. Le monsieur fin prend deux groupes sa yo, vu nombre de monde connaît qui gen dans deux groupes sa yo ou getan presque dans 2 ans dans présidence là. Monsieur connaît que li pas ka faire masse déportation au-delà d'un certain niveau parce que l'économie a crasé. Yon exemple et qui a illustré ça a environ 1 an et demi, peut-être plus. DeSantis fait Parlement Floride là, vote en loi qui dit que si ou mettons monde qui pas gen papier dans machine ou bien la caillou, sont felony que lié. Tout le monde est là moué. Le ou nan yon semaine avant loi a commencé à implémenter, tout site agriculture yo déserté en Floride,
tout site construction yo déserté, yo pas jamais implémenté loi. Loi là juste qu'on y a pas jamais implémenté. Parce que monsieur yo connaît réalité a et yo connaît que économie c'est li qui numéro 1 aux États-Unis, ça veut ou gagne élection, c'est à cause de lui qu'on perdu élection. Donc moi-même pas penser que li possible qu'on gagne déportation en masse, cependant ou ka gagne déportation spectaculaire. C'est-à-dire que Trump a mobilisé une quinzaine d'avions, yo prend des gens qui fait crime déjà ou bien gens qui gen ordre de déportation, yo mettez tout avion au même côté et puis yo fait Fox News vini et puis ouais avion après aller 15 avions ap décoller en même temps. Ou ka gen déportation spectaculaire. Mais pas quoi qu'on ka gen déportation en masse. Je pense que judiciaire là c'est dernier rempart là. Mais fois que m'te gen dans judiciaire là, ça gen 3-4 ans, c'est pas li m'gen jodi a. Jodi a m'ka di que moi son m'gon optimisme prudent. Par exemple, on prend certaines décisions que le Cour suprême l'en prend, notamment décisions sur immunité président. Nous connaissons très bien que sont décisions que juge sa yo dans le futur, yo pas le juger pour lui. Mais moun kap subay yo tout, nous connaissons pour qui ça reprend ça, c'est parce que juge sa yo connaît que Trump c'est seul nèg qui délivre pour yo dans affaire question de suprématie blanche là. Son question de suprématie blanche, donc yo vle ba monsieur les coups de franche pour que li fait avancer la suprématie blanche qui était en retrait qui t'a fait back pendant des années avec tout ce qu'on est droit civil et lutte Martin Luther King etc. Donc monsieur permet que sous prend diversité, inclusion, équité tout bail ça yo fait back jodi parce que Cour suprême n'a pas d'accord avec ça, yo voulait que son société à dominante blanche. Mais en même temps tout, gon capacité du judiciaire pour que li ressaisi li. Nous ka arriver dans position côté nous saisi même Trump saisi ouais que même moun que te mette yo, moun sa yo prend des positions qui opposent à lui de plus en plus parce que yo comprennent que jodi a ou gon ban voix dans le parlement, soit regarder des moun comme Marjorie Taylor Greene, ou demander comment moun ça fait dans le parlement un pays aussi sérieux, mais juge yo pense que yo connaît responsabilité yo et me songer le nou dans l'école de droit, yo toujours insisté sur ça. Que yo dit que you an officer of the court. Ou pas fait menti, ou pas ba juge yo menti. L'on dit juge là que m'tan retard, c'est parce que machine m'tan pas machine nou te supposé pas vrai. Parce que juge là supposé quoi ou l'on dit l'on bagay. Donc me pense que code d'honneur ça qui gagne dans tribunal américain yo li capable révéler le dernier rempart à projet et totalitaire raciste que Donald Trump gagne. Dans 20-30 ans encore, moi-même, je pense que la diaspora haïtienne est beaucoup plus performante que les aujourd'hui. Mais je pense que il y a plusieurs bagages qui pour faire. Et un bagage qui pour faire, c'est que le rapport entre diaspora et Haïti est supposé beaucoup plus fluide. C'est-à-dire que pour moi, je beaucoup plus d'entreprises qui à la fois que diaspora fait qui à la fois aux États-Unis et en Haïti. M'ta plus rapport, relation entre des entreprises de la diaspora et des entreprises d'Haïti. Et m'ta comme si que diaspora comprenne que les États-Unis avec proximité que li gain avec Haïti, li permettent que yo gain en présence dans les deux pays. Pour moi, pour nous arriver là, faut que diaspora grandit, faut nous quitter schéma immigration, faut nous résoudre problème migratoire là. Migration il y a plusieurs étapes là-dedans. Gon étape de settlement, côté que on va essayer prendre racine. Gon étape c'est légalisation. Et gon étape c'est conquête que lié. Nous pouvons jamais arriver là. Et pour moi, c'est là pour nous arriver comme diaspora. À savoir pour nous comprendre que oui, ka gen nan nous qui dans étape légalisation, mais immigration pas supposé principal sujet de discussion dans la diaspora. Faut que nous penser à part de marché, faut que nous penser à qui ça nous représente politiquement, comment nous ka augmenter représentativité nous au niveau politique,
comment diaspora capable d'influencer politique en Haïti, mettre comme des candidats et assurer que il y a accountability, reddition des comptes en Haïti. Une série de valeurs jodia là qui pas un droit de citer en Haïti, c'est diaspora qui a imposé. Des valeurs de réussite sur le long terme par exemple. Donc dans ce sens, non seulement mon diaspora qui a fait transfert de technologie, mais qui a fait transfert de valeurs tout. Parce que il fut un temps en Haïti côté que ou senti que tu as honnêteté ambiante, côté que moun yo pas courir rentrer dans n'importe qui bagaille pour ka riche la même. Et si il y a une leçon que diaspora a maîtrisée, c'est que la réussite se fait sur le long terme. Et diaspora a supposé partager valeur ça avec Haïti pour que moun yo comprenne que ou pas ka réussir du jour au lendemain. Et que c'est ça qui fait que nous rentrons dans tout à fait de corruption ça en Haïti. Mais pour faire ça, il peut demander que diaspora structure tête et tout parce que diaspora a une faiblesse tout. Jeu d'ensemble manqué ou bien la deuxième génération mais première génération moun tant comme yo nous manquer jeu d'ensemble. Faut que nous chita pour nous faire autocritique non, pour nous travailler sur faiblesse non et là nous fin résoudre problème dans diaspora pour nous descendre travail sur lui en Haïti tout. Mais je suis très confiant dans la capacité diaspora pour que il y ait une diaspora conquérante, mais je suis confiant tout que le diaspora fin résoudre problème li dans le pays d'accueil yo, li capable de contribuer à développement pays d'Haïti. Donc, je dis merci à tout le monde qui t'a suivi vidéo ça, à tout le monde qui t'a pris le temps de regarder et apprendre des informations ensemble avec nous. Je remercie nous, je dis nous rester connectés ensemble avec nous pour une autre nouvelle vidéo dans pas longtemps. C'est des amis par nous Tech News TV. À la prochaine.